Une passion, un club, une émission. Soir de foot sur Gold FM. Bonsoir. Quel plaisir de vous entendre sur la radio des Girondins, Didier Tolo, pour les plus jeunes, anciens joueurs des Girondins de Bordeaux. Un but marquant, souvenir, ce serait lequel? Au hasard, comme ça. Le but de Milan, c'est pas le plus beau, mais c'est celui qui reste dans la tête de beaucoup de gens. C'est en 96 pour ce quart de finale face au Milan AC. Vous en avez encore des flashs, des souvenirs quand peut-être que quand on vous en parle? Ouais, c'est quand on m'en parle, mais parce que c'est le but qui a marqué les gens. Donc voilà, j'en ai marqué pas mal dans ma carrière, mais celui-là fait partie de ceux que les gens retiennent. Est-ce que c'est votre plus beau souvenir? Ouais, l'épopée européenne des Girondins de Bordeaux, oui. Dans son ensemble ou que ce match-là? Non, dans son ensemble, parce que ça avait été pour moi une saison assez compliquée, puisque j'étais arrivé pour essayer d'atteindre le plus haut niveau. J'avais très bien commencé, après j'ai eu un accident de bagnole, et puis je me suis battu pour revenir, et je reviens pour jouer un quart de finale, une demi-finale et une finale, donc c'était magique. Et qu'est-ce qu'on ressent, avant qu'on parle maintenant de l'évolution que vous avez donnée après le football à votre carrière, qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là? Vous disiez, je suis venu pour vivre le haut niveau, pour vivre des moments comme ça, et vous le touchez? On ressent surtout que le fait que j'étais pas très doué au départ, j'ai beaucoup travaillé pour y arriver, et finalement c'était un accomplissement, c'était quelque chose que beaucoup de jeunes joueurs rêvent de faire, et nous on l'avait fait, donc c'était quelque chose, puis on avait apporté beaucoup de bonheur aux gens aussi. Ouais, je me permettrai jamais de juger le travail des collègues, parce que je sais que c'est un métier très difficile, mais c'est vrai que de l'extérieur on a l'impression que chaque fois qu'il y a une petite marche que l'on peut franchir, elle a du mal à être franchie pour être dans le haut du tableau. Est-ce que c'est un club qui peut revenir quand même parmi les premiers par rapport à la politique qu'ils entendent mener aujourd'hui, avec beaucoup de jeunes, peu d'argent, même s'il y a M6 derrière? Ouais, je pense. Je pense parce que je veux dire, les moyens ils sont réservés à des très gros clubs comme Monaco, comme Paris, mais on peut s'apercevoir que ce qu'est en train de faire Lyon avec beaucoup de jeunes, même si c'est un petit peu irrégulier, c'est quand même plaisant depuis 6 mois. Ce qu'est en train de faire Reims, je pense que les Girondins ont basé sur les jeunes, c'est important quand on n'a pas de moyens, mais il faut aussi les laisser du temps. Un dernier mot, il y a peu de monde au stade maintenant, le spectacle ne semble pas plaire. Qu'est-ce que vous diriez aux supporters aujourd'hui? Je pense que c'est cyclique. Je veux dire, après, il suffit qu'il y ait... je veux dire, moi, je prends l'exemple de quand, en 96, je veux dire, quand on était en Coupe d'Europe, je veux dire, en championnat, on n'était pas très bien placé, on était 16-17e. Et on était plutôt critiqué en championnat, mais ça n'a pas empêché en Coupe d'Europe d'avoir une ferveur extraordinaire. Donc il faut s'armer d'un peu de patience, et puis avec le nouveau stade, il y a peut-être un nouvel élan qui va se mettre. C'est tout ce que je souhaite aux Girondins de Bordeaux en tout cas. Une passion, un club, une émission. Soir de foot sur Gold FM.